du jour où l'aventure Barigo s'est arrêtée chez Perrotin, je ne suis jamais plus remonté sur une moto. Je suis remonté sur les engins électriques, les VTT que j'ai construits, sur une moto électrique, parce que j'ai dit je ferai des véhicules propres pour rien. Et je ne suis jamais remonté sur une moto depuis 20 ans. Au début pour aller travailler, après la Chine 125, c'était déjà un peu la réussite sociale, c'est la voiture du pauvre, et puis après il y a le 2 chevaux, quand ils ont Et ton banquier qui est venu tout à l'heure, ouais. Et tu lui as tiré les oreilles. Tu aurais dû lui tirer les oreilles. Il m'a dit, attends, faut le réhabiliter. Il m'a dit, je suis un des rares à avoir cru en lui. Et c'est vrai, il t'a soutenu quand même ce banquier. Les banquiers, c'était pas forcément mes copains. Il t'a quand même soutenu à l'époque ce banquier. Ben, il semblerait, d'après ce qu'il a dit, moi j'ai peut-être rejeté un petit peu le monde de la finance et peut-être que lui aussi, je sais pas. Apprendre. Mais tu as appris très bien et puis tu soulèves très bien après. Bon, je suis content. Si mon professeur est fier de moi, j'aurais au moins réussi quelque chose dans ma vie. Je rigolais pas. Ouais. Je voulais que les élèves Je le craignais, monsieur Guilbault. Je voulais que les élèves arrivent. Ben voilà. Est-ce que je suis arrivé? La preuve. Et tu fais de belles soudures. Voilà, ben ça c'est la dernière des dernières. J'ai mis 16 ans pour la faire. J'ai commencé il y a 16 ans, puis on l'a presque fini là, pour les 40 ans de la marque. C'est une vraie moto de vitesse. Tu soulèves avec de l'inox là? Non, c'est de la lutte. C'est de la lutte. C'est de l'alliage 7020. D'accord. Les alliages qui sont utilisés pour faire les Boeing et les Airbus. Et c'est soudé au TIG. On a fait du TIG à l'école, non? Ah ben oui. Voilà, j'en ai fait. Ouais. Donc ça, c'est 2 motos de vitesse. Il n'y en a eu que 2. Voilà. Elle a gagné les courses. Et il faut quand même que je vous montre quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai montré à l'époque. Non. Ça s'est pas arrêté là quand même. On a fabriqué les châssis des Yamaha du Paris-Dakar qui ont gagné 4 Paris-Dakar. Avec Stéphane Peterhansel. Et on a gagné 13 en tout. Ici. Et donc voilà, ce châssis, je l'ai fait pour Yamaha. Il a gagné 3 Paris-Dakar avec Stéphane Peterhansel, le champion de toute catégorie, et l'Italien Eddie Rotelli. Et ils ont gagné 18 étapes du Paris-Dakar. Il n'y a pas eu le moindre problème sur les châssis. Voilà. Et ça, c'est du tigre, c'est du 25 série 80, c'est du 27 c'est de l'acier. Voilà. Alors que là, tous les autres, après, c'est de l'aluminium. Mais du super alliage. J'ai dû me faire étirer 1 tonne de tubes pour avoir un alliage de cette qualité. C'est pour ça que je tenais à te voir, hein, parce que ça me rappelle des souvenirs. Eh ben, c'est bien parce que c'est loin quand même. Hein. Oh, c'est loin, mais ça me rappelle des souvenirs. Alors, il a fait un AVC. Moi, j'aime bien que je vois où tu en es arrivé. Je te tire mon chapeau. Mais monsieur le professeur, l'élève de dépasser le maître, hein, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux. Oui. Et bien, c'est pour ça que je tenais à venir te voir. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais bon voilà. que souvenir. Eh bien, si on a pu vivre ça ensemble, ça valait le coup d'aller se retirer les oreilles sur les bancs de l'école. Hein. Merci Christian.
allez voir, il a dédicacé des livres. Vachement bien. Je me rappelle quand ça a commencé dans la carrière. Il m'a dit comment? La liste s'allonge. Il n'en peut plus, c'est du lourd là. Vous êtes jaloux, c'est pour ça. Bien sûr. 40 ans. Voilà, 40 ans, on reste jeune. 40 années de plaisir. Je vais mettre un quand même. C'est bien, merci. C'est un plaisir. C'est trop, c'est vachement bien. Parce que Ça fonctionne avec l'air du temps. C'est un vélo. Pas de fumée, pas de pollution. On rentrait dans le supermarché avec pour faire des courses. C'est bizarre, on ne voit pas de moteur. Il est où le moteur alors? Il est... Le moteur est dans la roue, cher monsieur. On peut aussi faire tout un tas de choses et les faire ici et maintenant et mettre plus d'amour sur la terre tout de suite. Et puis après, faire de l'écologie, sauver le monde et bien se marrer tous les jours. Donc voilà, bravo Patrick, merci pour ta passion et pour le plaisir d'être ensemble ce soir. Comme je dis dans la plaquette, c'est la grandeur d'un métier, c'est avant tout d'unir les hommes. Et pour moi, ça c'est important. Je n'ai pas réussi à m'enrichir à faire des motos, mais à votre contact, avec tout ce que vous m'avez donné, avec tout ce qu'on a eu à partager, je me suis bien enrichi quand même. Toi, tu nous as enrichis. Une moto presque d'aventurier. Petite moto, un gros réservoir et tu traverses l'Afrique. Cette moto que j'ai gardée, je n'ai jamais voulu la vendre. Je viens de la remonter. Je l'ai fait démarrer il y a une semaine et j'en avais la larme à l'œil. Donc c'était un moment très très fort pour moi. Elle a été dans mon garage pendant 29 ans, sans tourner. C'était à l'époque le seul capable de faire une moto dont on était sûr qu'elle puisse arriver à Dakar d'un point de vue mécanique. Après, il y a le pilote, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas terminé, mais lui était le seul qui pouvait nous aider à faire ces motos-là. Et pour moi, ça a représenté une aventure humaine incroyable. On a reçu Grégoire Verrag, qui est un pilote qui a terminé 3e du Dakar avec notre moto en 83, qui a refusé un guidon chez Honda pour nous rester fidèles, Honda numéro 1 mondial quand même, et qui installe aujourd'hui des éoliennes un peu partout. Donc lui il est à fond dans le développement durable aussi. Lui il fabrique de l'énergie, nous on fabriquait des engins pour les faire, qui utilisaient l'énergie électrique. Pour dire que la traversée du désert, puisqu'on est allé faire les fous dans le désert, ça peut aussi ouvrir la conscience et on a eu conscience à cette époque-là qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans ce domaine. Donc voilà, je crois que la ville de Thouars l'a fait aussi. Hein, il y a tout ce qu'il faut autour de la ville pour montrer que la ville
à l'avant-garde dans ce domaine. Je pense qu'il y a une certaine synergie entre ce que la vie a fait et ce que nous on a voulu faire depuis une vingtaine d'années. C'est bien qu'on ait pu se retrouver sur cet événement. Et donc, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Mais franchement, ça me fait chaud au cœur de voir des gens qui sont venus des 4 coins de France, Marseille, enfin partout, avec il y avait 35 machines d'exposés, et des machines qui ont une histoire, hein, qui ont fait il y avait les plus anciennes. Il y a la revue Motorevue qui a fait un reportage de 2 jours. Donc ça a une portée régionale. Votre manifestation régionale aura une portée nationale. Et on a des journalistes anglais qui vont relayer, avec qui on est en contact depuis pas mal d'années, qui nous ont fait des articles dans le monde entier par le passé, qui vont relayer l'événement. Ça veut dire qu'on risque de parler de toi en Malaisie, au Japon et un peu partout. On vous fera passer les revues quand on les aura. Vous voyez qu'on a peut-être bien fait de se réunir ensemble. Salon de l'habitat, moto, c'est pas évident. Un événement dans l'événement, mais je pense qu'on l'a fait et je crois que c'est réussi. Et je vous remercie beaucoup. Sur la gauche, nous avons l'atelier des débuts, l'atelier où le mythe a commencé, où tout a débuté, voilà, où Patrick a travaillé, voilà, sur le champ, en fait, sur le pré de la maison de ses parents, voilà. Et on s'est retrouvé complètement par hasard là, avec la Tesla, avec Grégoire Vera, Guy Dreyfus, tout le monde, Éric Francal, Thierry Poujouli.